Salut tout le monde! Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, le cadre est un peu différent parce qu'il fait enfin beau ici, donc j'en ai profité pour sortir tout simplement, pour faire ma vidéo dehors. La vidéo d'aujourd'hui en fait va porter sur quelques applications gratuites donc qui pourraient aider tout ce qui est startuppers, mais les gens qui commencent et qui veulent développer leur image de marque sur les réseaux sociaux. Donc c'est des applications que j'utilise puis que je trouve qui sont vraiment pratiques et surtout qui sont gratuites. Je tiens à préciser quand même la plupart ont leur version payante, mais moi je parle vraiment de la partie gratuite. Puis j'ai divisé ça en deux groupes. Le premier groupe, c'est sur tout ce qui est editing, donc modification de vidéos, photos, etc. Puis le deuxième groupe va tout simplement parler de tout ce qui est stratégie de communication, on va dire. La première application dont je vais vous parler s'appelle Square Ready. Il y a la version Square Ready vidéo aussi. Puis c'est une application qui permet tout simplement de recadrer, on va dire, les photos et vidéos. Parce que des fois, il arrive qu'on ne peut pas publier une photo en entier parce qu'elle est trop grande ou ses dimensions ne permettent pas que Instagram puisse le prendre au complet. Alors, Square Ready te permet en fait de le recadrer pour que ça puisse être publiable sur Instagram sans avoir à couper la photo. Puis il y a la même version pour les vidéos aussi. L'avantage avec ça, c'est que tu peux vraiment, avec l'application, dézoomer, rezoomer au niveau de la photo, le centrer, le mettre d'un certain côté ou d'un autre et pouvoir aussi publier de l'application sur Instagram. Puis évidemment, il y a aussi des filtres, on peut rajouter du texte, etc. Mais moi, je l'utilise principalement pour recadrer la photo ou bien la vidéo, selon le cas. La deuxième application, c'est Facetune. Alors, je tiens d'abord à préciser que Facetune, c'est un puissant éditeur de photos. Il faut faire attention, je m'explique, c'est que souvent, il y a tellement d'options pour modifier les photos dessus qu'on peut se laisser emporter par ça, puis finalement dénaturer complètement la photo, etc. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime pas que les photos ou ce que je mets sur les réseaux soient tellement différents de moi que quand on me voit, on est comme... Il faut faire attention à ça. Et pourquoi j'aime bien Facetune, c'est parce qu'on peut vraiment modifier plein de choses. C'est-à-dire, d'abord, ça permet de régler les détails sur une photo, surtout tout ce qui est portrait, photos d'images de personnes, etc. Ça permet, par exemple, de rendre des espaces blancs plus blancs. C'est-à-dire, si je prends une photo, mettons, d'une assiette, etc., avec un fond blanc, mais que la lumière n'allait pas avec, on peut rendre ça un peu plus blanc. Évidemment, on peut mettre nos photos en noir et blanc. Il y a plusieurs filtres, etc. Mais je l'utilise vraiment pour ça, puis pour gommer des fois certains détails. Ça permet de diminuer des détails. Et surtout, si on veut mettre en évidence une partie d'une photo, on peut vraiment comme flouter le reste de la photo, puis laisser la partie qu'on veut visible. Donc, c'est comme si c'était un appareil pro qui avait fait un zoom, on va dire, qui avait flouté en tout cas l'arrière de la photo. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. La troisième application dont je voulais vous parler, ça s'appelle TrueTouch. Alors cette application est magnifique, elle permet de pouvoir gommer un détail sur une photo. Je m'explique. Si mettons je prends une photo en background, puis il y a, je sais pas moi, un oiseau qui est là, ou bien il y a un détail que je veux enlever carrément de la photo, où j'ai une grosse tache, etc., on peut juste effacer ça de la photo. Ou comme mettons qu'il y a quelqu'un, mettons, en arrière de moi, je peux effacer la personne ou bien en tout cas le détail gênant de la photo. Évidemment, ça dépend de comment ce détail-là est placé, mais je vous jure, cette application fait des miracles. Quand ça l'efface, là, la photo a l'air vraiment comme si cette chose-là n'avait jamais existé. La quatrième application s'appelle ColourPop. Alors ColourPop, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de mettre une photo en noir et blanc, puis de prendre une partie de la photo ou un objet en particulier dans la photo et de la mettre en couleur. C'est-à-dire que ça permet vraiment de mettre l'accent sur quelque chose sur la photo. Maintenant, je peux mettre que tout mon background autour de moi est noir et blanc, puis moi, je vais être la couleur naturelle qu'il y a normalement sur la photo. La version professionnelle permet de changer ces couleurs-là, et la version gratuite permet juste de mettre en évidence la couleur de quelque chose dans la photo. La cinquième application s'appelle Fonto. Moi, je l'utilise beaucoup pour pouvoir mettre des écritures sur une photo. Il y a plus de 400 polices, fait qu'on peut vraiment modifier et écrire comme on veut. Je l'utilise beaucoup pour, mettons, les photos de couverture pour YouTube, etc. On peut jouer avec les couleurs, la taille, le sens du texte, le background, puis ajouter des images, etc., etc. J'aime vraiment beaucoup si je dois, mettons, faire une affiche ou un truc comme ça. Puis la dernière application dans editing s'appelle Clips. Alors Clips, pourquoi je l'aime bien, c'est parce que c'est un éditeur vidéo qui permet de coller plusieurs morceaux de vidéo l'une à l'autre pour en former une seule. Puis évidemment, ça le met en format Instagram, donc on peut publier sur Insta. Puis ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut ajouter un background sonore différent de ce qu'il y a sur la vidéo. On peut couper les sons qu'il y a sur les vidéos qu'on a collées entre elles, on va dire. Puis mettre un background différent, ça peut être un background de notre bibliothèque musique qui est sur notre téléphone même, ou bien des backgrounds que
des musiques que l'application même nous propose. L'avantage dans ça, c'est qu'aussi on peut découper, modifier, comme couper une partie au milieu d'une vidéo, etc., etc. Alors ça, c'était pour les applications editing. Pour la partie communication, je vais commencer par un qui s'appelle Plan. Alors pourquoi j'adore Plan? C'est très simple, c'est qu'il permet de pouvoir prévisualiser à quoi notre feed Instagram va ressembler avant même de poster les photos. C'est qu'on peut vraiment comme télécharger les photos sur Plan, puis ça va nous montrer c'est quoi nos derniers posts Instagram. Et à partir de là, on peut vraiment les déplacer jusqu'à les mettre dans l'ordre qu'on veut pour voir qu'est-ce que ça va donner si on devait les publier. Ensuite, on peut mettre un reminder, c'est-à-dire mettre chaque photo, quand est-ce qu'on veut la publier, à quelle heure. Et ce qui est bien, c'est que Plan va nous envoyer une notification au moment venu pour dire il est temps de publier la photo. Ça, c'est la version gratuite. La version payante, je pense, peut publier pour nous, puis donner plein d'autres choses comme des statistiques, etc. Mais moi, j'utilise ça vraiment pour ça. Ça permet de voir visuellement parlant à quoi va ressembler la page Instagram et dans quel sens et dans quel ordre on veut mettre les différentes photos. Les filtres et les effets photos aussi sont top sur cette application-là. Il y en a 2 ou 3 que j'aime beaucoup et que j'utilise des fois. Fait qu'on peut jouer avec ça pour vraiment donner une meilleure qualité à notre photo. Fait que ça aussi, ça peut aider. Et on peut poster directement de l'application sur Instagram. Le seul petit hic peut-être, c'est qu'on ne peut pas publier plusieurs photos en même temps. Je m'explique. Tu sais, des fois, quand tu veux publier une photo, puis en un seul post, on choisit plusieurs photos, photos et vidéos, ben ça ne peut pas le faire, malheureusement. Mais bon. Moi, comme je dis, je l'utilise plus pour juste voir ce que ça va donner, puis je publierai après ce que je veux publier. Ensuite, on a Later. C'est le même style d'application que Plan, sauf que lui, il peut mettre jusqu'à 3 réseaux sociaux différents. Donc, ça peut être Instagram, Twitter, Facebook, mais pas 3 comptes d'un même réseau social, mais 3 réseaux sociaux différents, que ça permet maximum dans la version gratuite. Dans la version payante, je pense qu'il y en a plus. Mais dans la version gratuite, on peut faire ça, puis choisir qu'est-ce qu'on veut publier, puis mettre à quelle heure on veut le publier, à quel jour. Puis ce qui est bien, c'est que l'application publie pour nous directement. Donc ça, c'est aussi pratique pour les gens qui n'ont pas le temps pendant la semaine. Le week-end, on peut déjà prévoir les posts qu'on veut qu'ils soient publiés tout au long de la semaine. Je pense qu'on a droit à un maximum de publications de 10 par semaine ou un truc comme ça, je suis plus certaine. Mais ça donne un certain nombre de publications, que l'application va le faire tout seul. Et ça aussi, c'est très pratique pour pouvoir comme céduler sur une base régulière, sans avoir à oublier ou à se sentir comme pressé de « Oh mon Dieu, il faut que je trouve quoi poster, etc. » On peut se poser un jour, puis organiser tout ça, mettre les différentes heures, jours, etc. Puis après, l'application s'en charge tout seul. L'avant-dernière application dont je vais vous parler s'appelle Unfold. Alors Unfold, c'est très simple, c'est pour les stories Instagram. C'est vraiment joli. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'utilisent déjà. Ça permet de pouvoir mettre des textes avec différentes polices et de mettre des photos. Et surtout de mettre ça au format story et non le format Instagram en tant que tel, fait qu'il est très pratique pour ça. Et la dernière application avec laquelle je vais finir s'appelle Canva. Alors cette application-là est magnifique parce qu'elle permet de vraiment comme tout ce qui est communication, de pouvoir créer ça. Je m'explique. On peut dessus créer son logo, donc ça propose différents styles de logo qu'on peut modifier comme on veut, c'est-à-dire au niveau de la police, au niveau de la position, etc. Fait que ça va proposer des exemples et à partir de là, tu peux travailler sur ça pour créer ton propre logo. On peut créer des affiches, des couvertures photos pour YouTube, des montages photos, des diaporamas, des invitations, des cartes professionnelles. Comme c'est vraiment, vraiment magnifique parce que ça permet de pouvoir comme créer du contenu au niveau de tout ce qui est communication pour ce qu'on veut faire ou ce qu'on veut publier sur les réseaux sociaux. Bien sûr, pour tout ce que je viens de dire, ces applications-là, j'ai parlé particulièrement de moi, ce que j'utilise dans ces applications. Mais il y a énormément d'autres options qu'on peut utiliser sur ces applications-là. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous sur les applications gratuites que j'utilise puis que certains pourront utiliser s'ils veulent, mettons, développer leur communication sur les réseaux sociaux. Je sais que ça peut être très pratique parce qu'on sait que des fois ça peut coûter cher. De nos jours, grâce à l'Internet, on peut vraiment faire beaucoup de choses sans que ça nous coûte de l'argent tout simplement. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Sinon, si vous n'êtes pas encore abonné sur Instagram ou bien sur YouTube, allez-y. C'est Amael partout, A-M-A-E-L-L-E. Et sinon, n'hésitez pas à aller visiter le blog amael.com. Je vais l'écrire. Allez-y, faites-y un tour. Allez, bye. Les gens qui commencent et qui veulent développer leur image de marque sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a un avion qui passe au même moment. On va attendre. Ah, avion, Sénégal.
C'est parti. Je lis la liste ici. La vidéo d'aujourd'hui est très simple, c'est pour parler des applications gratuites qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et il y a un autre avion qui passe tout simplement. Vraiment pratique que je vais vous partager aujourd'hui. La première, c'est très simple. En fait, il y a des voisins qui sont en face de moi, fait que j'ai peur. Bon. Je vais juste éviter de penser à eux, puis éviter de me concentrer sur ça. Comme ça, je vais pouvoir vraiment faire le tout. Salut tout le monde!